Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les raisons derrière la providence de la création de Dieu ». Par ce sermon, recevons la bénédiction de Dieu. Il y avait auparavant 2 frères qui sont nés et ont grandi dans la ville et qui n'avaient jamais vécu à la campagne. Ils ne savaient même pas comment le riz était produit. Un jour, les 2 frères se sont dit « Nous sommes nés et avons grandi dans la ville, alors nous ne savons rien de la campagne. Que dis-tu de faire un voyage à la campagne ?» Puisqu'ils ne savaient pas quel genre d'endroit était la campagne, ils ne savaient rien non plus des gens ou des types d'activités qu'ils faisaient. Ils sont simplement partis pour un voyage à la campagne, pour découvrir le mode de vie des gens là-bas. Peu de temps après leur arrivée, ils ont vu les gens faire des choses qui leur étaient totalement inconnues. Ils ont vu plusieurs personnes creuser continuellement le sol avec une pioche et retourner le sol dans un vaste champ. Puisqu'ils n'avaient rien vu de tel dans la ville, ils étaient fascinés par ce qu'ils faisaient et ne pouvaient pas les quitter des yeux. Pourquoi retournent-ils la terre? Les 2 frères n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle ils faisaient cela. Quelque temps plus tard, ils les ont vus jeter des graines de blé sur le sol qu'ils avaient retourné. Pourquoi jettent-ils ces graines là-bas? Parce qu'ils assistaient à des choses étranges qu'ils n'avaient jamais vécues auparavant. Un frère est retourné à la ville en disant « Je ne peux pas rester, même un jour de plus dans ce village étrange. » Le petit frère est resté à la campagne en pensant « Ce que les gens font ici est très étrange, mais puisque je suis déjà ici, je vais rester pour voir ce qui se passera. » Cependant, après un certain temps, dans le vaste champ où les gens avaient retourné et creusé le sol, des feuilles vertes ont commencé à pousser. Le champ entier était rempli de feuilles vertes poussant partout. Le petit frère était tellement étonné par cette scène, en pensant « C'est un phénomène vraiment mystérieux. Comment cela a-t-il pu être possible ?» Il a envoyé une lettre à son grand frère qui était retourné à la ville. Il a écrit « J'assiste à quelque chose de si incroyable. Le champ désolé que toi et moi avons vu est maintenant couvert d'herbes fraîches. Tu devrais revenir et voir par toi-même. C'est vraiment incroyable. » Donc, son grand frère, qui était retourné à la ville, est revenu à la campagne. Il s'est demandé comment une terre désolée a-t-elle pu se transformer, comme si elle était entièrement recouverte d'un tapis vert. Il était si surpris. Les 2 frères sont donc restés un peu plus de temps. Puis, soudainement, le champ couvert de verre a commencé à devenir doré. Une fois de plus, ils étaient fascinés par ce qui se passait sous leurs yeux. Ils regardaient en se demandant « C'est incroyable! Comment les plantes vertes ont-elles pu soudainement devenir dorées? Personne n'aurait pu les peindre. C'est vraiment étonnant. » Mais, peu de temps après, les agriculteurs sont venus avec leurs faucilles et ont commencé à les couper. Même si aux yeux des 2 frères, il semblait que les agriculteurs les détruisaient, en réalité, ils ne faisaient que les moissonner. Les 2 frères étaient de nouveau surpris de les voir détruire, sans aucune hésitation, les belles plantes qu'ils avaient cultivées, au lieu de les laisser pousser. Il était si difficile de les cultiver. Comment peuvent-ils maintenant les détruire si facilement? Puis, le grand frère a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe à la campagne. Je ne veux pas vivre ici, avec des gens aussi étranges. » Et il est retourné à la ville. Mais le petit frère y a réfléchi profondément et a conclu « Puisque j'ai déjà commencé ce voyage, je vais regarder ce qui se passera jusqu'à la fin. » Les agriculteurs ont continué à battre le blé. Et le petit frère a commencé à les aider en mettant les épis de blé battus dans des sacs. En stockant le blé moissonné dans le grenier, le petit frère a commencé à admirer l'œuvre des agriculteurs qui semaient les graines et moissonnaient le blé. Et il a pu apprécier les efforts des agriculteurs, que lui et son grand frère ne pouvaient pas comprendre auparavant. Il en est venu à comprendre pourquoi ils creusaient le sol
jeter des graines dans ce sol et couper ensuite le blé. En réalité, les agriculteurs ne détruisaient pas le blé en y passant une faucille. Ils le moissonnaient, plutôt. Puisque les deux frères n'avaient jamais fait l'expérience de l'agriculture, il semblait que les agriculteurs détruisaient les récoltes. Le petit frère en est venu à apprendre que ces activités se répétaient, année après année, tout au long de la vie des agriculteurs. Il en est arrivé au point où il a pu comprendre le processus de moisson que les agriculteurs ont enduré tout au long de leur vie. De la même manière, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les gens n'ont pas réalisé la profondeur réelle de son œuvre, parce qu'ils ne l'ont jamais vue auparavant. Bien que personne ne l'ait vu, il y a certainement une raison derrière tout ce qu'il fait. Il y a une raison pour laquelle les agriculteurs creusent le sol et sèment des graines, en ne voyant que l'œuvre de Dieu sans la comprendre. Nous en viendrons à penser, pourquoi cela arrive-t-il si Dieu existe? Si nous essayons de comprendre Dieu en nous basant sur notre propre perspective ou normes de jugement, il y aura de nombreuses situations que nous ne pourrons pas comprendre. L'une de ces situations est l'œuvre de Dieu, conduisant les Israélites vers la mer Rouge au temps de l'Exode. Même s'il y avait une vaste terre autour des Israélites, Dieu les a conduits vers la mer Rouge et a créé une situation désespérée. Pourquoi a-t-il fait cela? Il y avait également beaucoup de bonnes routes qu'ils pouvaient emprunter sur le chemin de Canaan. Cependant, Dieu a choisi de les conduire à travers le désert. Il y avait tant de moments difficiles que les Israélites ne pouvaient pas comprendre. Cependant, que pouvons-nous tous réaliser après avoir vu le résultat final de leur voyage? Finalement, un moment est venu où le petit frère a réalisé la raison derrière tout ce que les agriculteurs faisaient. De la même manière, le jour viendra sûrement où nous comprendrons la raison derrière ce que Dieu a fait à chaque instant de notre vie, bien que nous ne le comprenions pas maintenant. Par conséquent, jusqu'à quand devons-nous garder notre foi afin d'être sauvés? Jusqu'à la fin. Tout comme le grand frère, il y a des gens en voyage qui pensent « c'est étrange » et abandonnent à mi-chemin. Il y a des gens qui ne comprendront jamais la providence de Dieu. Cependant, le petit frère a pu comprendre la raison de chacune des actions des agriculteurs, parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Qu'y a-t-il derrière tout ce que Dieu fait? Chaque œuvre de Dieu a une raison. Dieu est l'agriculteur, et nous sommes les sarments. N'est-ce pas ainsi que la Bible décrit la relation entre Dieu et nous? En raison de la Covid-19, les gens du monde entier sont confrontés à diverses restrictions, si bien que nous ne pouvons pas librement rencontrer les gens que nous voulons rencontrer, ou aller aux endroits où nous voulons aller. Cependant, il doit y avoir une raison derrière cette providence de Dieu, qui est l'agriculteur spirituel. N'est-ce pas pourquoi Dieu a dit « Ceux qui auront suivi jusqu'à la fin, ceux qui seront restés dans Jérusalem jusqu'à la fin, seront appelés saints » Il existe divers problèmes qui affectent les gens en ce moment. Certains peuvent être confrontés à des problèmes financiers, tandis que d'autres souffrent de nombreux inconvénients par manque d'informations sur ce qu'il se passe. Certains tombent également dans des difficultés par manque de foi. Et certains autres sont éprouvés par les luttes causées par les gens autour d'eux. En vivant notre vie de foi, nous ne pouvons pas éviter la persécution des gens autour de nous ou d'autres situations indésirables. Cependant, comme le titre d'aujourd'hui l'indique, il y a des raisons derrière la providence de Dieu. Notre Dieu ne dirige pas cette terre spontanément. Dieu ne nous conduira jamais sur un mauvais chemin. À travers ce temps, nous devons tous fermement croire que Dieu nous conduira toujours à une fin prospère. À travers la parabole de l'ivraie et du blé, Dieu a expliqué que l'ivraie sera liée en gerbe et que le blé sera amassé. Où Dieu fera-t-il entrer le blé? Dans son grenier. À travers la parabole de l'ivraie et du blé, nous pouvons comprendre la manière dont Dieu nous conduit. En d'autres termes, nous pouvons réaliser que Dieu veut sincèrement nous conduire au ciel. Tout au long de ce processus,
nous rencontrerons diverses situations où nous vivrons des expériences que nous ne comprenons ni ne désirons. Cependant, il y a une raison derrière la providence de Dieu. Nous devons y croire. Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Pourquoi suis-je seulement confronté à tant de difficultés? Bien que des dizaines de milliers de choses se produisent constamment, elles ont toutes une raison pour laquelle elles se sont produites. Il y avait une raison précise derrière chacune des actions des agriculteurs. Dieu a dit à travers la parabole de l'ivraie et du blé qu'il nous fera entrer dans le grenier céleste. À travers cette parabole, ne pouvons-nous pas voir la volonté de Dieu de nous conduire au royaume des cieux? Alors, quelle est la seule chose que nous pouvons emporter au ciel? D'après Apocalypse chapitre 21, verset 4, nous ne pouvons pas emporter la mort au ciel, puisque la mort n'existe pas dans le ciel. Nous devons recevoir la vie éternelle avant de retourner dans le ciel. Dieu a établi d'innombrables pères de la foi pour nous donner la vie éternelle. Ces pères de la foi tombaient parfois dans l'idolâtrie et étaient parfois détruits à cause de leurs actions corrompues qui n'étaient agréables à Dieu. Plus tard, cependant, leurs descendants sont nés et ont reçu la bénédiction parce qu'ils avaient une foi correcte en Dieu. Cela ne se répète-t-il pas depuis 6000 ans? En ce dernier temps du Saint-Esprit où nous vivons aujourd'hui, Dieu ne nous a-t-il pas accordé Mère Céleste qui nous conduit maintenant sur le chemin de la vie éternelle? Dieu nous a enseigné que nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle sans Mère. Ce précieux enseignement aurait pu être révélé au temps d'Abraham ou au temps de Moïse. Dieu aurait pu révéler publiquement cet enseignement lors de sa première venue. Cependant, selon la prophétie de la Bible de 6000 ans, quand doit-il être révélé? Puisque Mère doit apparaître au bout de 6000 ans, n'est-elle pas venue en cette époque où vous et moi vivons maintenant? Il y a une raison pour laquelle chaque chose arrive. C'est pourquoi Dieu a dit, les restes de Sion, les restes de Jérusalem jusqu'à la fin, seront appelés saints. Lorsque nous restons fermes jusqu'à la fin, nous pouvons comprendre les raisons derrière l'administration de Dieu. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus était sur le point de laver les pieds de Pierre, Pierre l'a d'abord refusé. Cependant, plus tard, il a dit, non seulement les pieds, mais encore la tête. À ce moment-là, Jésus lui a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il en est de même pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre sur les divers chemins sur lesquels Dieu nous conduit. Certains peuvent se demander, si Dieu existe vraiment, ne doit-il pas faire de cette manière-ci ou de cette manière-là? Avec de telles pensées, nous en venons à comprendre mal Dieu. Cependant, où Dieu veut-il nous guider à la fin? La volonté et le but de Dieu est de nous faire entrer dans le grenier céleste. N'est-ce pas pourquoi Dieu a envoyé Mère Céleste et nous a fait la connaître en cette époque? Examinons cela dans Apocalypse chapitre 4. Chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Chaque fois que je lis ces paroles gracieuses, je suis tellement étonné. C'est par ta volonté que toutes choses existent. Il y a toujours une raison derrière la providence de la création de Dieu. Dieu travaille avec un but en tête. Il crée des situations autour de nous pour une raison précise et crée les circonstances les plus appropriées pour que nous allions au ciel. Je vous en ai déjà parlé une fois. Il y a des gens qui attrapent des harengs dans la mer du Nord et les transportent à terre. Je suppose qu'il faut beaucoup de temps pour les transporter. Cependant, s'ils apportent seulement des harengs, la plupart d'entre eux mourront en chemin. D'après ce que je comprends, lors de la vente de poissons sur le marché,
Les poissons morts ont moins de valeur que ceux qui sont vivants. Après mûre réflexion, les pêcheurs ont décidé de transporter les harengs avec leurs ennemis naturels. Les poissons, tels que les poissons-chats et les mulets, sont des ennemis naturels des harengs. Lorsqu'ils ont transporté des harengs avec des mulets, 99% d'entre eux ne sont pas morts. En revanche, lorsqu'ils les ont transportés sans leurs ennemis naturels, la plupart d'entre eux sont morts avant d'arriver sur la terre. Dieu donne également à ses enfants diverses épreuves et difficultés, afin de les conduire dans le grenier céleste. Alors, selon vous, quelle est la volonté de Dieu dans le fait de nous donner des épreuves et des difficultés? Nous devons garder à l'esprit le message que Dieu nous envoie à travers les épreuves. En surmontant ces épreuves, vous atteindrez le royaume des cieux. Si Dieu avait seulement créé des poissons tels que les harengs, il nous aurait été très difficile de manger des fruits de mer frais. Grâce à leurs ennemis naturels, un environnement par lequel ils pouvaient être transportés vivants a été créé. En voyant cela dans la providence de Dieu, nous ne devons pas être déçus ou désespérés en raison des diverses difficultés qui nous entourent. Considérez cela comme la manière de Dieu de nous dire « Vous devez garder votre foi vivante jusqu'à la fin et retourner dans le royaume des cieux ». Je pense que c'est le bon moyen d'interpréter la volonté de Dieu. Il est écrit que toutes choses existent et qu'elles ont été créées par la volonté de Dieu. Parmi elles aujourd'hui, comprenons la volonté de Dieu de nous donner Mère Céleste avec le sermon intitulé « Les raisons derrière la providence de la création de Dieu ». Voyons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé les êtres humains en s'inspirant du monde spirituel. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. L'image masculine et l'image féminine proviennent toutes deux de l'image de Dieu. À travers cela, ne pouvons-nous pas discerner que dans l'image de Dieu, il y a à la fois une image masculine et une image féminine? Jusqu'à présent, toute l'humanité appelle Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Si nous appelons Dieu de l'image masculine notre Père, comment devons-nous appeler Dieu de l'image féminine? N'est-il pas naturel de l'appeler Dieu la Mère? Lorsque vous regardez le rôle d'un père et d'une mère sur Terre, vous pouvez facilement voir que les pères sont incapables de donner seule naissance à leurs enfants. Seulement par qui cette œuvre se réalise-t-elle? Donner naissance à un enfant signifie donner la vie à cet enfant. C'est la providence de Dieu que l'œuvre de donner la vie ne peut se réaliser que par les mères. Afin de nous faire comprendre, ne serait-ce qu'un peu, les principes divins du ciel, Dieu a créé une famille physique, composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il nous a fait clairement savoir, avant de monter au ciel, que Dieu est notre Père et que nous sommes les fils et les filles de père et mère. À travers tout cela, nous pouvons clairement comprendre qu'en cette époque, même si nous avions une grande foi et un amour débordant, et même si nous gardions parfaitement les lois et les ordonnances de Dieu, nous ne serions toujours rien si nous n'avions pas mère qui nous accorde la promesse de la vie éternelle. Frères et sœurs, où pouvez-vous trouver la partie la plus importante d'un roman? Toute l'intrigue est révélée à la fin du roman. Le point décisif de toute l'intrigue est toujours révélé à la fin. De la même manière, si nous restons fermes dans la foi jusqu'à la fin, nous pourrons comprendre pourquoi de telles choses se sont produites. Nous conclurons que tout était mené par Dieu et qu'il y avait une raison précise pour tout cela.
Voyons Apocalypse, chapitre 21. Chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Ici, l'agneau ne signifie-t-il pas Christ? Je te montrerai la femme de Christ. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Après avoir dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau », l'ange a montré à Jean la ville sainte, Jérusalem. Qu'est-ce que la Jérusalem que Jean a vue indique dans la Bible? Ouvrons Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Qui est-ce? C'est notre mère. Amen. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Dieu a montré l'épouse, la femme de l'agneau. Cette épouse de l'agneau que Dieu a montrée à Jean était Jérusalem. Cependant, la Bible ne donne pas la réponse ici, quant à savoir qui est cette Jérusalem. Mais à travers le verset couplé, dans Galates chapitre 4, nous pouvons relire que la Jérusalem d'en haut indique notre mère. En d'autres termes, comme la vie physique est donnée par les mères physiques, la vie éternelle spirituelle ne peut jamais être donnée sans notre mère spirituelle. Il est important pour tous les enfants de Sion de réaliser cette vérité. Pouvons-nous aller au ciel si la vie éternelle ne nous est pas donnée? Pourquoi ne pouvons-nous pas y aller? Le ciel est un monde où il n'y a pas de mort. Personne ne peut aller dans le monde où il n'y a pas de mort sans avoir la vie éternelle. Nous devons comprendre pourquoi Dieu la Mère est apparue en cette dernière époque et pourquoi elle est venue, avec Père, et a appelé ses enfants à venir à Sion. En cette époque, il n'y a pas d'église dans le monde entier qui croit non seulement en Dieu le Père, mais également en Dieu la Mère. Par conséquent, je crois qu'en cette époque, nous devons courir sur le chemin de la foi, comme les apôtres et les prophètes, au temps de la première venue de Jésus. Ils ont consacré leur vie à témoigner de Jésus. Nous devons également prêcher notre foi en Dieu la Mère dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons Hébreux, chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Leur foi en Père était vraiment incroyable. Verset 36, « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas, sans nous, à la perfection. Bien que leur foi soit vraiment impressionnante, ont-ils eu la chance de recevoir Dieu la Mère? Ils pouvaient seulement rencontrer Mère Céleste par une révélation, une vision et une parabole. Cependant, nous vivons à l'époque où nous pouvons réellement rencontrer Dieu, qui est venu en chair, non seulement Père Céleste, mais aussi Mère Céleste.
Il est écrit, « Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Sommes-nous meilleurs que les apôtres qui ont surmonté et enduré de telles grandes épreuves et persécutions? Si oui, c'est que nous avons rencontré Mère et que nous avons la foi en Mère. C'est la seule chose qui nous distingue. C'est pourquoi Dieu appelle ceux qui croient en Dieu la Mère, enfants de la promesse. Cette promesse n'est-elle pas la vie éternelle? La vraie vie peut être donnée seulement lorsque nous avons Mère. Si les mères n'existaient pas sur cette terre, la terre ne serait pas un monde où la vie existe. Nous avons absolument besoin de Mère céleste. Voyons Galates, chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Dieu nous enseigne la question d'Ismaël, l'enfant d'une esclave, et d'Isaac, l'enfant d'une femme libre, pour nous faire savoir, à travers cette parabole, que nous sommes enfants de la promesse, comme Isaac. Isaac n'était pas digne de recevoir le droit d'aînesse. C'était parce que le fils aîné d'Abraham était Ismaël. Néanmoins, Dieu nous a fait savoir qu'Ismaël n'a pas pu être le fils aîné, en étant né du seul corps d'Abraham. Dieu a dit, sans naître de Sarah, il ne peut pas devenir le fils aîné. Alors, par qui les enfants d'Abraham doivent-ils naître pour devenir enfants de la promesse? Bien sûr, nous devons avoir une foi absolue en Père. Mais en qui d'autre devons-nous avoir la foi? Nous devons devenir enfants de Sarah, qui représente notre Mère céleste. La seule condition est de devenir un enfant de Mère céleste. Isaac n'a pas été nommé le fils aîné parce qu'il était intelligent ou en raison de toute autre caractéristique exceptionnelle. Être né de sa mère, Sarah, n'était-ce pas la seule raison pour laquelle il est devenu le fils aîné et l'héritier de la famille d'Abraham? Ce qui lui a permis de recevoir tous les héritages de son père? Aujourd'hui, nous, les enfants de Sion, saisissons cette occasion d'affirmer notre foi en Père céleste et en Mère céleste. En créant toutes choses dans le monde, Dieu les a créées avec un but. Il y a des raisons derrière la providence de Dieu. Comme les deux frères mentionnés dans l'histoire, le monde ne comprend pas ce que Dieu fait. Les gens considèrent pour acquise la providence de Dieu en la regardant comme quelque chose de naturel. Cependant, lorsque nous examinons tout ce qui se passe autour de nous, il y a une raison et un but précis derrière tout cela. Gravons encore une fois ce fait dans notre cœur. Cette année aussi, témoignons librement au monde entier de Mère céleste et vantons-nous d'elle à cœur joie. Ne fuyons pas les épreuves ou les difficultés que cela pourrait apporter. Nous devons plutôt devenir les enfants célestes qui peuvent recevoir encore plus de bénédictions de Dieu en surmontant toutes les épreuves. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.